Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur la Punto. Donc on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente où j'avais fait l'entretien dessus. Donc la vidange avec tous les filtres. Et là ce coup-ci, on va remplacer les amortisseurs arrière. Puisqu'en même temps que j'avais fait la vidange, hors caméra, j'avais fait un check complet de la voiture en vue d'un prochain passage au contrôle technique. Il y a les amortisseurs arrière qui fuient, donc forcément ça sera contre-visite. Donc on va les remplacer à titre, j'allais dire préventif, mais non curatif, puisqu'ils sont morts. Accessoirement, dans la même vidéo, et puisque c'est une opération qui visuellement m'avait l'air assez simple, on va aussi remplacer le support moteur anti-couple, puisque je n'avais rien dit lors du tournage de la vidéo sur l'entretien. Mais regardez là de nouveau, je vous mets le lien en haut à droite là. Au moment où je desserre la vis du bouchon de vidange, au moment où la vis se débloque, le moteur il part quasiment en arrière. J'avais percuté sur le coup, mais bon, j'avais rien dit. Et j'ai vérifié par la suite, le support moteur anti-couple, il est complètement mort. Il y a d'ailleurs un abonné qui l'avait vu, c'est Louis Méro. Donc bravo à toi, tu es le seul à l'avoir vu. Donc je ne sais pas si tu as un véhicule essence, mon ami Louis, mais si jamais tu en as un, fais-moi le savoir. Il me reste un dernier kit Bardal. Je le tiens à l'envers. Un petit kit passe CT. Donc c'est le dernier qui me reste pour véhicule essence. La personne qui l'a gagné, dont je ne citerai pas le nom, ne s'est jamais manifesté. Ça fait plus de 3 voire même un mois que ça traîne. Donc si tu as un véhicule essence, dis-moi-le et je te l'enverrai gratuitement, bien sûr. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc amortisseur arrière avec butée et cache-poussière et le support moteur. Donc on perd pas de temps et on attaque. Donc voilà comment ça se présente une fois que le véhicule est levé et la roue déposée. Donc l'amortisseur est très bien visible, il est juste devant, hein, donc tout ce qu'il y a de plus apparent. Pour le démonter, rien de compliqué, il tient avec en bas une vis et un écrou, donc qui prennent toutes les intempéries du monde. Donc bien sûr on mettra un coup de brosse et un coup de dégrippant. Et en haut il tient avec deux vis en torx inversé, donc des douilles E, voilà, ça s'appelle des douilles E. Donc comme vous pouvez le voir, la butée elle est arrachée, le cache-poussière se promène sur la tige d'amortisseur, donc la tige d'amortisseur n'est plus protégée du tout. Possible qu'elle ramasse quelques projections de cailloux, forcément ça va l'impacter. En coulissant, ça va fusiller le joint au niveau du fourreau. Forcément après, c'est plus étanche, ça pisse. L'amortisseur là, il est tout gras, il est rempli d'huile, il est fusillé. Ça c'est contre-visite au CT. Voilà, donc le temps de chercher quelques outils, et puis on va attaquer la dépose. Allez hop, on est parti. Donc un petit coup de nettoyage. Hein. Un petit coup de dégrippant. Voilà. Et puis, donc pour retenir, c'est du 18. Voilà. Et pour défaire de l'autre côté, c'est du torx inversé. Donc là, c'est du E18. Voilà. Hop. Ah il n'y avait même pas besoin de... Ou alors il est collé dessus par la rouille, ou alors il est soudé. Mais ouais, enfin il tient tout seul. Visiblement, bon, je pense qu'il a l'air soudé. Donc inutile de retenir. Juste un coup de brosse et un coup de dégrippant. Donc là, je vais vous positionner autrement pour défaire les deux vis en haut. Et ici, c'est du E combien? E14. Hop. On va peut-être dû prendre une petite rallonge. Voilà. Et de une. Et quand on défait la deuxième, bien sûr,
on tient l'amortisseur, sinon il se pète la gueule. Voilà, et du coup, on peut retirer notre amortisseur. Donc, il faut maintenant désolidariser la coupelle de la tige d'amortisseur. Donc pour ça, il y a un écrou juste ici. Faut y aller avec une clé polygonale ou alors avec une clé à choc si vous avez. En général, ça s'enlève directement avec la clé à choc. Si vous n'avez pas de clé à choc, il faudra y aller avec une clé polygonale et retenir avec le petit carré là qu'il y a au-dessus. Là, j'ai un petit caillou qui est coincé dedans, ce qui m'empêche de mettre ma douille. Ah ben voilà. Là, il est sorti. Donc, pareil, la tige, elle est bien... Donc pareil, j'ai mis un petit coup de brosse. Ça m'a l'air pas mal. Et un petit coup de dégrippant. Et là, je ne sais pas ce qu'il me faut comme outil, donc je vais couper, je vais chercher ce qu'il me faut et je reviens. Déjà que la douille monte dessus. Ah oui, c'est bon. Allez hop, on y croit. Et merde. J'ai mon amortisseur qui est en train de descendre parce que c'est une pompe à vélo là. Donc là je l'ai entièrement comprimé. Allez hop, on y croit. Bon, je vais attendre que le compresseur a fini de charger, comme ça j'aurai le maximum de puissance sur ma clé à choc. Donc je coupe 2 secondes et je reviens. Voilà, là mon compresseur est entièrement chargé. Donc on va voir ce que ça donne. Et si ça va pas, ben, on fera autrement. Hein. Est-ce que ça se desserre ou pas? Ah bah oui. Ça s'est desserré, mais ça ne sort pas. Il faut y aller petit à petit, chaque fois des petits coups. Ça vient. Je croyais que ça venait. Il me reste un ou deux tours de filet. Là, ça veut plus. Ah ben voilà. C'est bon. Bon, comme dit, hein, si vraiment ça veut pas, on retient avec le méplat en haut. Et si même avec le méplat en haut, ça ne veut pas, on n'hésite pas à mettre la tige dans l'étau. Hein. De toute façon, les amortisseurs partent à la poubelle. Donc, si on marque les tiges, on s'en fout royalement. Voilà. Et là, on peut récupérer notre coupelle qui est en bon état. Hein. Donc, on va juste lui mettre un petit coup de brosse. Et tout le reste, ben, c'est poubelle. Donc, le temps de tout remettre en place. Et puis, on va attaquer le remontage. Allez hop, nous voilà avec tout le matériel neuf. Donc j'ai mis un petit coup de brosse rapide sur la coupelle. Hein. Rien de sorcier, juste histoire d'enlever un petit peu la saloperie. On a notre butée neuve, le cache-poussière neuf, l'amortisseur neuf. Hop, qu'il faut enlever. Merde, celui-là il pompe autrement. Je me permets de me mettre par terre 2 secondes. Voilà. C'était juste pour enlever
Le cerclage là, tout de suite il y a la tige qui ressort. Est-ce que c'est fourni? Oui, c'est fourni avec l'écrou neuf. Bon, ça en général c'est normal. Ici on n'a rien à faire si ce n'est retirer l'écrou. Je mets ça de côté. Par contre, ce qui va être assez rock'n'roll maintenant, c'est que je dois enficher le... Comment dire? La butée dans le cache-poussière. Faut le faire ressortir de l'autre côté. Je pense qu'il faut l'emmener au premier cran, là, je suppose. Puisque cette boursouflure, là, elle doit rentrer dans la coupelle. Donc là, ça, c'est pareil. Ça va être assez rock'n'roll. Je suis en train d'examiner. Non, ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réglage. Donc là, ça, je sais pas comment je vais faire ça. Peut-être le lubrifier un petit peu. Voilà. Là, ça va peut-être aller un peu mieux. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut comprimer ça comme ça? Oh putain! Putain, il voyait ça comment? Et merde! Ça va pas être une partie de plaisir, ça. Hein. Peut-être avec en faisant levier avec un tournevis. Quand même faire attention de rien abîmer. Hein. Ah putain! Ah, peut-être, ouais. Genre en mode montage de pneus. Il pourrait les fournir déjà préassemblés. Hein. Voilà. Hop, c'est bon. Putain, c'est quand même... C'est pas évident, hein. Voilà. Jusqu'où est-ce qu'il descend? Je pense peut-être jusqu'au dernier. Je ne sais pas. Ouais, puisque de toute façon, lui, il doit rentrer là-dedans. Ça, c'est vrai. De toute façon, il peut pas arriver là. Il peut pas aller plus loin. Donc, je pense que c'est très bien comme ça. Et lui, maintenant, il doit aller là-dedans. Ça, c'est pareil. C'est pas... Oh, putain. Ah bah merde, hein. Pas comment je vais faire ça. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Comment ça se présente Ouais, non, là, ça monte normalement, mais il faudrait qu'il reste en haut. Hop. Je suis en train de me demander si j'ai au moins les bonnes butées, parce que si ça doit rentrer ici dedans, je me demande si ici je suis pas en train de buter dans le fond là. Et que du coup c'est impossible. Parce que le but du jeu c'est quand même que la butée reste en haut. Je n'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à le voir. Je peux même pas comparer avec les anciennes parce que les anciennes elles sont totalement détruites. Ouais, mais à mon avis c'est ça. Moi je pense que je n'ai pas les bonnes butées. Mais ça pourrait très bien s'en ficher là-dedans. Donc là du coup je pense que je vais pas m'embêter. Je crois que je vais y couper une petite tranche, juste histoire que ça s'en fiche bien là-dedans. Je pourrais très bien les monter comme ça, mais ça n'aurait aucun sens. Puisque du coup la tige d'amortisseur serait de nouveau apparente. Le but du jeu c'est quand même qu'elle soit protégée. Ouais. Ah oui, ça va pas ça. Je vais... Tant pis, hein.
Soit ça marche et je monterai comme ça, soit ça marche pas et puis on achètera des nouvelles butées, rien. Mais je vais couper un bout là. Histoire d'en ficher ça jusqu'au fond. Je pense que même que je vais le couper carrément à ras. Là, j'ai coupé le bout de la butée. Donc je lubrifie tout ça, histoire que ça rentre bien. Et si c'est bien serré, à la limite, ce n'est pas plus mal. Et là, le but du jeu, c'est d'en ficher ça là dedans. Ah ben voilà, si, ça y va. Juste que je la pousse dans le fond. Voilà. Parfait. Nickel. Là, c'est nickel. Et là, au moins, ça tient. Donc, une petite bidouille, j'avais pas les bonnes butées, mais au moins, ça le fait. Donc, arrivé à ce niveau-là, rien de compliqué. On en fiche la tige d'amortisseur. Est-ce qu'on voit? Moi, j'étais au chaud, là. À travers tout ça. Voilà, on ressort de l'autre côté. On met l'écrou neuf. Et puis pareil, pour l'approcher, je vais me servir de la clé à choc. Donc le temps de tout remettre en place. Et puis on va serrer cette vis. Là, tout est prêt pour le serrage. Donc comme dit, si on va l'approcher à la clé à choc, si vraiment ça va pas, on fera traditionnel. Il y a une empreinte bétière au milieu pour retenir la tige. Mais normalement, avec la clé à choc, ça le fait très bien. En fait, il faut y aller par à coup, puisque si on y va en continu, c'est la tige qui tourne. En fait, l'écrou ne se vise que sur les premiers coups de choc. Et quand on arrive au bout, en général, on le sent. Ah, en fait, là, c'est ma douille qui n'est plus assez longue. Je ne vais pas enfoncer entièrement le carré, sinon je cherche une douille longue. Ah ben non, je suis au bout. Voilà, là on le sent bien. Hein. Ça me tape dans le poignet, donc un petit coup de serrage. Voilà. Et là, on est prêt pour le remontage. Donc le temps de tout mettre en place. Le cache-poussière est en place, la butée est en place et ne bouge plus. Donc on est bon. Je mets tout en place et puis on remonte ça. Nous y voilà. Donc pareil, j'ai fait un petit coup de propre au niveau de l'embase de fixation. On présente tout ça. J'ai bien sûr mis un coup de dégrippant dans les pas de vis et sur les vis. Donc je les fais prendre. Et de une. Et de deux. Un petit coup de clé à choc juste pour les approcher. Voilà. Voilà. Et puis il reste plus qu'à faire le serrage. J'ai même pas de cliquet. Je coupe 2 secondes, je vais chercher voilà, de retour. Donc un petit coup de serrage. C'est déjà bien serré. En fait, ma clé à choc a déjà très bien serré. C'est bon. Je ne sais pas s'il y a un couple, mais en tout cas, s'il y est, on l'a atteint. Il n'y a aucun souci. Donc, le temps de tout mettre en place pour la fixation basse. Et puis, on va faire ça. Donc, pour la fixation basse, les seuils un petit peu descendus. Donc là, on le remonte avec un cric. Ou quelqu'un qui est assez costaud, qui vous le monte pendant que vous mettez la vis. Moi, j'ai un vérin de fosse, donc je m'en sers. Là, est-ce que je peux passer ma vis? Je peux même très bien la faire passer. Par contre, avant de la mettre, pareil, hop, un petit coup de dégrippant dessus.
Et je fais prendre ma vis bien comme il faut. Un petit coup de clé à choc. Voilà, et là je sers franco à la clé à choc, hein. Là je m'embête pas. Hein. Voilà. Et on peut relâcher notre... voilà. Et notre amortisseur et remplacer. Voilà. Hop. Donc, un cache-poussière, butée neuve, tout ça, ça tient bien. Pas de souci. Donc c'est bon. Reste plus qu'à faire l'autre, hein, c'est exactement pareil. Donc moi je fais ça hors caméra. Et puis on se retrouvera après pour le support moteur. Bon, ben, j'ai fini le second côté, hein, donc amortisseur neuf en place, nouvelle butée, nouveau cache-poussière, tout ça, ça tient bien. C'est refixé, donc on a fini avec les amortisseurs. On va maintenant attaquer le support moteur anti-couple. Donc le temps de tout mettre en place sur l'avant, et puis je vous montre ça. Allez hop, nous voilà sous l'avant de la voiture. Donc le support moteur anti-couple se trouve juste ici. Il tient avec deux vis, une douille E ici et une autre douille E qui passe dans ce sens là. Mais ouais, je vais déjà vous montrer le problème qu'il a. Donc là, vous le voyez pas, mais je m'appuie sur la boîte à une seule main et je pousse juste à une seule main. Voilà. Donc on conviendra de dire que c'est pas un mouvement normal pour un moteur. Donc ouais, comme je le disais, normalement il est enlevé en 5 minutes avec deux vis, mais bon, comme en mécanique on a toujours des surprises. Ben voilà, donc une vis douille E ici, donc torx inversé, l'autre ici de ce côté là, voilà, donc avec un écrou de ce côté là. Je ne sais pas s'il est fixe ou s'il faudra retenir, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, on a ici une vis qui doit faire à peu près 12 à 13 cm de long, si ce n'est pas 15, et bien sûr qui va tout droit sur la tresse d'échappement. Comme par hasard. Donc on n'a pas d'autre choix que de descendre la ligne d'échappement. Donc il y aura deux cils en bloc à défaire au niveau de la tubulure ici. On a ici une barre qui empêche le pot de tomber en cas de rupture. Donc qui tient avec deux vis, une de chaque côté. On a une petite patte ici et la bride là bien sûr. J'ai pas de joint de je bafouille, j'ai pas de joint de rechange pour ici, donc je remettrai le vieux en espérant que ça va pas créer de fuite. Mais bon, pas le choix, il faut défaire ça. Ouais, pas le choix. Bon, hop, ben on attaque. Je vais déjà défaire les deux vis là. Enlever cette barre, défaire la petite patte ici, défaire la bride là. Après cette tubulure sera suspendue par les deux cils en bloc là-bas. On verra si on a besoin de les défaire ou pas. Donc le temps de tout mettre en place, prendre quelques outils et puis on attaque. Allez, hop. Je commence par la petite barre là. Donc c'est du 16. Voilà, et de une. Deuxième. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, je vais défaire. Hop. Je vais vous ramener vers là. Est-ce qu'on voit? Je vais défaire cette vis là. Donc ça, c'est du combien? 15. 15. Je vais déjà la débloquer. Voilà. Pour l'instant, je ne la retire pas. Et je vais dans la foulée défaire les deux vis de bride ici. Et ça, c'est du 13. Voilà. J'ai de la chance. Tout se défait très bien. Alors tout ce qui est vis d'échappement, hein, quand vous avez à défaire des trucs comme ça, prenez soin de prendre des douilles en 6 pans, parce que c'est des vis qui sont souvent assez corrodées et qui ont perdu un petit peu de matière, donc c'est mieux du 6 pans. Hop, ça enlève vraiment très bien. Et celle-ci, pareil.
Il me reste quoi? Il me reste celle-ci à enlever. Ben, elle s'enlève à la main. C'est parfait. Voilà. Et là, ah voilà, mon pot se désolidarise. Hop, parfait. Ah bah, c'est pas mal. Est-ce que du coup j'arrive maintenant? Hop, on se repositionne. Je dois enlever cette vis là. Et elle devrait pouvoir passer au-dessus. Je vais chercher les outils qu'il faut. Et puis on va défaire ça. Temps, je vais déjà soutenir le moteur. Il ne risque pas de tomber, bien sûr, hein, puisque c'est le support moteur anti-couple. Mais c'est pour éviter qu'il ne bascule en arrière ou en avant. Je ne sais pas. Hop, voilà. Je ne mets qu'une légère tension dessus. Ensuite, voilà, ça va être difficile puisque là, j'ai un vérin de fosse et un trépied de caméra. Attendez, je vais commencer par la première, celle-ci. Donc c'est du torx inversé, c'est du E18. Voilà. Elle se retire très très bien. Ensuite, on a l'autre ici. Bon, là, vous êtes à l'envers, mais bon, rien de bien sourcier. Voilà. Zut, je suis un peu... Ma rallonge n'est pas très adaptée, là. Je vais voir pour me trouver une autre rallonge. Je reviens. Allez, hop, me voilà de retour. Une rallonge un chouïa plus court. Hop, et on y va. Ah bah, zut, ça tourne de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça doit être, je dirais, du 18 à vue d'œil. Hop. « 18, voilà. Hop. Ah ben vraiment... je pensais galérer avec ce pot, mais au final, non. Et la vis. Ah, zut, je ne peux pas sortir. On va tourner un petit peu. Ah, voilà, voilà, c'est bon. Elle sort, impeccable. Et maintenant, notre cil en bloc. Ah, voilà, c'est bon. Il vient. Voilà. Parfait. Ah oui. Comment je vais vous montrer ça? Hop. Voilà. Attendez, on va simplement le... Voilà. Voilà ce qui reste du cil en bloc. Donc il était plus que temps de le remplacer. Le temps de chercher le neuf, et on va remonter ça. Cil en bloc tout neuf. J'espère qu'il va rentrer sans faire d'histoire. Là, ce qui est moins évident, puisque du coup on se retrouve avec un cil en bloc très costaud. Ah putain. Ouais. Je vais chercher de quoi lubrifier de part et d'autre là, histoire que ça glisse un petit peu mieux. Voilà, j'ai pris un petit peu de graisse que je badigeonne. Voilà. Pareil de l'autre côté. De toute façon, c'est de la graisse qui ne fera pas long feu avec les intempéries. Mais si ça me permet de le rentrer un petit peu plus facilement, ça sera parfait. Ah ben voilà. Parfait. C'est parfait. Tout de suite mettre la vis. Est-ce que j'arrive à la faire prendre? Elle a pris. Et lui, est-ce qu'il rentre?
Est-ce qu'il rentre? Il n'a pas l'air de vouloir. On va l'aider un petit peu. Hop. Gentiment, hein. Ouais. Ça ne veut pas, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Hop. On repasse de ce côté. Et la patte de maintien de ce côté, elle tient avec une vis juste ici. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais prendre une lampe. Voilà. Donc comment ça se présente? Donc j'ai juste à desserrer la vis là. Ah, il y en a une autre derrière au-dessus. Hop. Est-ce que vous voyez mieux? Comme ça. Voilà. Donc une vis ici et une vis là derrière au-dessus. Il suffit juste de desserrer et ça va soulager cette patte. Et là, le cylindre bloc, il va rentrer tout seul. Par contre, je ne peux pas vous positionner ici. J'ai mon vérin de fosse juste là. Donc, vous êtes condamné à rester là. Donc, je cherche juste de quoi défaire ces deux vis et je reviens. Me voilà de retour. Donc, c'est du 18. Attendez, je vais faire celle du haut d'abord. Voilà, juste un petit desserrage. Hop, zut. Celle-là, elle s'est barrée direct. Mais là, ma patte, elle bouge bien comme il faut. Là, ça devrait rentrer tout seul. Et ça ne rentre pas tout seul. Il faut encore que je desserre ma patte en haut, là. Allez, hop. Voilà. Là, ça y va. Donc, on fait passer notre vis dedans. Voilà. On met tout de suite l'écrou dessus. Parfait. Et puis, on resserre ces deux vis. Là, c'est pareil, hein. C'est un support moteur, donc je serre fort. Hein. Bon coup de clé à choc. Voilà. Voilà, ça c'est serré. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à serrer notre support moteur. Donc, ma douille E18, je retiens avec du 18. Voilà, c'est bien serré. Et à l'arrière, pareil. Et c'est bien serré. Et maintenant, est-ce que notre moteur bouge encore? Ah, là, je m'excite dessus. Il ne bouge plus du tout. Allez, hop. Je vous repositionne et puis on remonte l'échappement. Donc, dans un premier temps, on peut relâcher notre vérin de fosse, là. Je mets ça de côté. Voilà. Là, on a déjà gagné pas mal de place. Et où est-ce qu'on est? Hop, on est là. Donc je remonte. Après je vais l'enlever délicatement, le joint là. Bon, techniquement il faudrait le changer, hein, mais bon, comme dit, j'en ai pas de rechange. Donc je remets le vieux. Pas trop le choix là. Aïe, putain. Voilà. Ah oui, du coup que le moteur ne bouge plus, c'est plus difficile. Avant, je pouvais basculer le moteur pour le déboîter. Je suis vraiment surpris que ces vis ici ne sont pas plus grippées que ça. Alors pour l'instant, je n'en serre aucune. Je me contente juste de
mettre en place, histoire de toutes bien les faire prendre. Voilà. Et puis on peut passer au serrage. Voilà. Et voilà. Et celle-là, là en dessous, je crois que j'ai la mauvaise douille. Ça doit être ça. Ouais. Aïe. Et voilà. Et on finit par la petite barre là. Est-ce que vous voyez, vous? Hop. Un petit peu de recul, comme ça. Bon, rien de sourcil, hein, c'est une barre, hein, voilà. Qui tient avec 2 vis. Et on remonte ça. Et le petit coup de serrage qui va bien. Voilà, et de 1. Et de 2. Et c'est fini, notre support moteur est remplacé. Bon bah ça y est, nos amortisseurs arrière et notre support moteur sont remplacés. Donc pour les amortisseurs arrière, comme vous avez pu le voir, rien de spécial, ça se fait vraiment très bien. Bon, moi je me suis fait avoir avec mes butées qui visiblement n'étaient pas les bonnes. Mais bon, avec une petite bidouille, j'ai réussi à les adapter et ça le fera très bien. Donc soyez quand même sûr de vos pièces avant de démonter. Moi je me suis fait avoir, mais bon voilà, ça s'est finalement bien passé. Pour le support moteur, pareil, j'étais vraiment... Je pensais le faire simplement. Bon, on est embêté par la tubulure d'échappement. Je me suis dit, ça y est, c'est encore une galère qui me tombe dessus. Et au final, cette tubulure, c'est avéré que tout ça, ça s'est enlevé vraiment très bien. Donc ce support moteur se change vraiment très facilement aussi. Le seul risque que vous puissiez avoir, c'est que vous ayez les vis en sortie du catalyseur qui soient vraiment oxydées, bouffées par la rouille. Moi j'ai de la chance, elles étaient vraiment bien, elles se sont enlevées vraiment bien, donc ouais, pour une fois j'ai eu du bol. C'est assez rare pour le souligner. Voilà, donc j'ai rien à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Là elle est repartie pour un petit moment, mais on la reverra parce qu'il y a d'autres bricolats à faire dessus. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et tout l'outillage que j'ai utilisé, comme d'hab, je vous mettrai les liens en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!